Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de pourcentage et aborder deux questions. Comment calculer le pourcentage d'un nombre et comment déterminer le pourcentage que représente une quantité par rapport à une autre. Alors un pourcentage est un coefficient de proportionnalité exprimé sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 100. Intéressons-nous à l'exemple numéro 1. Dans une bibliothèque contenant 5350 livres, 34% des livres sont des romans policiers. Et on souhaite savoir combien de romans policiers compte cette bibliothèque. Nous pouvons résoudre ce problème en réalisant un tableau de proportionnalité, avec en première ligne le nombre de livres, et en deuxième ligne les pourcentages. Donc dans un tel tableau, on fait figurer sur une première colonne la totalité. Donc la totalité en nombre de livres, c'est 5350. Et la totalité en pourcentage, c'est 100%. Nous, on sait que la bibliothèque compte 34% de livres qui sont des romans policiers. Et la question, c'est combien de livres cela représente. Donc pour connaître le nombre de livres correspondant à 34%, eh bien, on effectue le produit en croix suivant. Donc 5350 multiplié par 34 divisé par 100. Et on va obtenir le nombre de livres. Donc 5350 fois 34 sur 100. Donc ça, c'est égal à 459 quand on calcule. Alors l'opération effectuée, on pourrait l'écrire de la manière suivante, 5350 multiplié par la fraction 34 sur 100. Et la fraction 34 sur 100, c'est tout simplement ici le pourcentage des livres qui sont des romans policiers. Donc du coup, cela évite de réaliser un tableau. Donc là, je vais pas faire la phrase j'écris pas la phrase de réponse. Donc on aurait 459 livres policiers dans cette bibliothèque. Et donc le constat que l'on vient de faire, qu'on a multiplié donc 5350 par la fraction qui correspond au pourcentage, eh bien ça va permettre de résoudre ce genre de problème sans faire de tableau, en retenant la règle suivante. Donc pour calculer le pourcentage d'un nombre, eh bien il suffit de multiplier ce nombre par l'écriture fractionnaire ou décimale du pourcentage. Donc on va voir comment appliquer directement cette règle-là sans réaliser de tableau de proportionnalité pour résoudre l'exemple numéro 2. Donc un garage a vendu au cours d'une année 440 voitures. 45% de ces voitures sont des monospaces. Donc on souhaite savoir combien ce garage a-t-il vendu de monospaces au cours de l'année. Donc si on applique la règle que l'on vient d'énoncer, donc pour calculer 45% de 440, eh bien on effectue l'opération suivante, 440 multiplié par l'écriture fractionnaire du pourcentage, donc 45 sur 100, ce qui nous donne donc 198. Et donc ce garage a vendu 198 monospaces. Donc vous voyez que ça permet de gagner du temps, on n'a pas besoin de réaliser un tableau de proportionnalité. L'exemple 3, donc un collège compte 550 élèves, 64%
des élèves sont demi-pensionnaires. On souhaite savoir combien ça représente d'élèves dans ce collège. Donc finalement, on souhaite calculer 64% de 550. Donc il suffit de multiplier 550 par 64 sur 100. Alors 64 sur 100, c'est 0,64, mais on pourrait très bien écrire la fraction 64 sur 100. C'est juste pour vous montrer un exemple où on utilise l'écriture décimale du pourcentage. Et donc on obtient 352. Donc il y a 352 demi-pensionnaires. Reprenons maintenant l'exemple numéro 1. Donc on avait une bibliothèque qui contenait 5350 livres et on nous indique que 1498 sont des livres de science-fiction. On souhaite savoir cette fois-ci quel pourcentage ces livres de science-fiction représentent-ils par rapport au nombre total de livres. Donc là encore, on peut résoudre ce problème en réalisant un tableau de proportionnalité où nous avons le nombre de livres en première ligne du tableau et puis les pourcentages en seconde ligne. Donc comme dans l'exemple 1, nous allons indiquer dans ce tableau sur une première colonne de nombres la totalité. Donc la totalité donc, en nombre de livres, donc c'est 5350. En pourcentage, la totalité c'est toujours 100%. Et cette fois-ci, contrairement à l'exemple 1, on connaît cette fois-ci le nombre de livres, donc 1498. Et donc on aimerait connaître le pourcentage correspondant. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité, donc on peut à nouveau utiliser une règle de 3 pour calculer le nombre manquant. Et donc nous allons effectuer l'opération suivante, donc 100 multiplié par 1498 divisé par 5350. Et ça nous donne 28. Donc on a 28% des livres sont des livres de science-fiction. Alors si on regarde le calcul que l'on a effectué, donc 100 multiplié par 1498 sur 5350, eh bien on pourrait l'écrire de la manière suivante. 1498 sur 5350 multiplié par 100. Et si on l'écrit sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on reconnaît comme premier terme ici? Donc nous avons le nombre de livres de science-fiction divisé par le nombre total de livres, et ça, en termes statistiques, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Du coup, cela évite de réaliser un tableau en retenant la règle suivante. Pour déterminer un pourcentage, on peut commencer par calculer la fréquence, et la fréquence, c'est rien d'autre que l'écriture décimale du pourcentage cherché. Donc nous allons voir comment utiliser ça sur l'exemple suivant. Donc lors d'une élection dans un village, un candidat a obtenu 2365 voix sur les 5478 votes exprimés. Et on souhaite savoir quel pourcentage des voix a obtenu le candidat. Et on arrondira le résultat au dixième, donc un chiffre après la virgule. Donc pour répondre à cette question, on va le faire sans réaliser de tableau. Donc nous allons d'abord calculer la fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre total de voix obtenues par le candidat, donc 2365 divisé par le nombre total de votes exprimés, donc 5478. Donc ça c'est un nombre décimal compris entre 0 et 1
qu'on appelle la fréquence. Donc si on calcule, ça fait environ 0,432. Et en pourcentage, donc 0,432, c'est égal à 43,2 sur 100, c'est-à-dire 43,2%. Donc ce candidat a obtenu 43,2% des voix. Et enfin, nous allons nous intéresser à un dernier exemple qui regroupe les deux types de calculs que l'on a effectués dans cette vidéo. Donc, un collège compte 550 élèves, il y a 250 garçons et 300 filles. 16% des garçons jouent au basket et 9% des filles jouent au basket. Donc, on aimerait savoir dans une première question combien de garçons jouent au basket. Donc, on sait que c'est 16% des garçons. Et comme il y a 250 garçons, on souhaite donc calculer 16% de 250. Donc on effectue l'opération 250 multiplié par l'écriture fractionnaire ou décimale du pourcentage, ce qui nous donne 40. Donc on a 40 garçons qui jouent au basket. Même démarche pour la question B. Donc la question B, on souhaite savoir le nombre de filles qui jouent au basket. On sait que l'on a 300 filles et que 9% d'entre elles jouent au basket. Donc on veut calculer 9% de 300. Donc on effectue l'opération 300 multiplié par l'écriture fractionnaire ou décimale du pourcentage. Donc 9 sur 100 ici. Et on obtient 27. Donc on a 27 filles qui jouent au basket. Et dans la dernière question, on aimerait savoir le pourcentage des élèves de ce collège qui jouent au basket. Donc déjà, il va falloir calculer le nombre total d'élèves qui jouent au basket. Donc on a 40 garçons plus 27 filles qui jouent au basket, ce qui nous donne un total de 67 élèves de ce collège. Et donc on a 67 élèves sur les 550 qui jouent au basket. Donc nombre d'élèves qui jouent au basket divisé par l'effectif total, c'est ce qu'on appelle la fréquence, ce qui vous donne environ 0,12. Et 0,12, c'est l'écriture décimale de 12%. Donc on a 12% des élèves du collège qui jouent au basket. Donc là, on a un exemple de problème où on avait un calcul de pourcentage d'une quantité dans les deux premières questions, et puis la détermination d'un pourcentage d'une quantité par rapport à une autre dans la dernière question.